Alexandre a quand même une histoire particulière. C'est l'avant-dernier talent à avoir été casté cette année avant d'être envoyé 3 jours après sur l'émission. Et il est arrivé dans notre... Là, il n'y avait plus de dispositif de casting. Il est arrivé dans notre petit bureau, mais vraiment minuscule. Il est arrivé avec sa guitare. Sa guitare, ses lunettes de travers, il nous a chanté Alléluia, je fais oh non, pas encore Alléluia, j'en peux Benoît, plus. il avait dit ça aussi. C'est vrai, et quand il a commencé à la chanter, je fais bon, c'est fait, on peut la garder, voilà. Et 2 jours ou 3 jours après, il était devant 4 fauteuils. Parle-moi des fois, ça va très vite. Tu continues tes études ? Oui, je suis encore en licence d'anglais. Ils te disent quoi, des copains de fac, machin Bah, ils sont tous sympas, enfin, je sens les regards un peu à la fac. T'es pas snobé, t'es pas... Bah, à la cafette, c'est un peu des fois gênant quand je vais à la cafette. La notoriété, c'est compliqué. Hein. Ouais. Bah, c'est des regards gentils, mais des fois, du coup, je dis à mes copains, on peut aller manger ailleurs s'il vous plaît, parce que je suis un peu genre. Bah, t'es pas au bout de tes peines, mon garçon. Parce que les gens se ressentent un peu comme ça discrètement. Si tu continues le truc, là, tu vas voir. Ça fait plaisir aussi. Continuons. Continuons. Alexandre, donc de la team Garou, comment ça se passe le choix des chansons? Qui décide de ça? C'est la production? Ce sont les coachs? C'est toi-même? Par rapport aux auditions à l'aveugle? Aux auditions, mais aussi au battle et... en général, aux auditions à l'aveugle, nous on propose des chansons. Après, je pense que c'est des deux côtés. Il y a le côté production et casting qui nous propose des chansons et nous on en propose. Et puis sur un commun accord, on se met d'accord sur la chanson qui pourrait mettre le plus en valeur le talent. C'est très simple aussi pour nous. Et pour les talents qui feront la prochaine saison de The Voice, si vous arrivez avec des propositions extrêmement fortes qui vous définissent précisément et un peu connu quand même, merci. Il n'y a aucune raison qu'on s'y oppose, quoi. Et c'est ce qui se passe pour souvent, ce qui s'est passé pour toi, Hélène, aussi. Et voilà, on s'y oppose pas du tout. Et puis en plus, il faut savoir que dans The Voice, j'ai remarqué après 5 ans que la chanson dont le public se souvient le plus, c'est celle de l'édition à l'aveugle. Pour Lilian l'année dernière, c'est Octobre, et ainsi de suite. Pour Kenji, ça restera, je ne sais plus la chanson. et non, mais donc c'est extrêmement important parce que cette chanson, ça vous définira toute votre histoire dans The Voice et celle d'après. Donc c'est pour ça que son choix est extrêmement important. Alexandre, alors tu me disais, on avait fait une interview il y a quelques mois, tu me disais que tu chantais dans des bars devant des gens bourrés. Bah à vrai dire... Et que ça te faisait drôle de te retrouver sur The Voice. Bah le peu d'expérience, si on peut appeler ça comme ça, c'est de chanter dans des bars à Paris devant des gens pas forcément sobres tout le temps. Et je pense que c'est une bonne expérience parce que ça permet quand même un peu voilà, c'est des petits concerts comme ça dans des bars et forcément ça aide parce qu'on a envie de capter l'attention des gens qu'on peut croiser dans la rue, donc des gens normaux et ça fait bizarre de se retrouver devant des gens comme ça qui sont là pour écouter parce que c'est vrai que des fois Alléluia... Les coachs sont bourrés aussi. Hein, voilà, mais il paraît... Non, alors, c'est pas vrai. Si Mika m'a dit qu'une fois ils avaient fait... ils me disaient en bonne blague alors. Ouais, c'est une blague. Mika, je te jure. Mais il y a des talents aussi qui sont bourrés les fois aussi. Oui, alors j'en ai connu, je vais pas donner les noms, et même aussi. des calants qui sont allés... Parce que le stress, parce que cette émission, ces 3 minutes sont épouvantables. Donc dans leur fausse bouteille d'eau, ils ont des fois de la vodka, et j'en détecte des fois qui arrivent sur le plateau, et je dis... J'ai un talent qui m'a dit aussi... qui m'a dit mais ça, il faut effectivement. Oui. Écoute, vaut mieux, c'est vrai que ça les aide, donc elle avait fait ça. Ouais, mais si je peux donner un conseil, il vaut mieux être sobre pour des raisons très simples, c'est que tu garderas un meilleur souvenir. Oh ouais, si tu seras plus oui, mais Nico, c'est filmé. Plus dans l'instant. C'est filmé, la prestation est filmée en même temps. Ouais. Non, mais de toute façon, faut pas boire. Enfin, je sais pas pourquoi on est parti sur cette discussion. La pire la chose la plus puissante pour s'enivrer, c'est le direct et la scène. Ouais, il y a pas meilleure drogue finalement. C'est pas bien les drogues, mais celle-là, je dis oui.